Soifouédan, dans la sous-préfecture de Sakassou, région de Gbeke. Le village dispose désormais d'une école primaire et d'un collège de proximité. Ces infrastructures viennent soulager les élèves du village qui parcouraient jusqu'à 15 km allant dans les autres localités. Vraiment, on est content. Dieu a fait qu'on a pu gagner l'école chez nous au village à Soifoué-Diako. Avant, les enfants partaient à l'école, allaient vélo à Sakassou. Maintenant, on a eu aussi à Soifoué-Dian. Nos enfants vont plus souffrir à cause de l'école. Je suis très heureuse, en plus que c'est un collège de proximité. Ça voudrait dire que nos enfants vont être en sécurité, rapprochés de leur village. Il n'y a plus de crainte en matière de grossesse imprévue et puis de la consommation de la drogue. Cette école primaire est composée de 3 classes et une maternelle. Le collège moderne, lui, est bâti sur une superficie de 6 hectares, composé de plusieurs bâtiments, de bureaux, d'une salle informatique. L'inauguration de ces infrastructures scolaires offertes par l'État de Côte d'Ivoire a eu lieu en présence de Aoutou Kofi Emmanuel, directeur de cabinet du vice-président de la République et cadre de la localité, et du ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi. Mon infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait de l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans un pilier important de sa politique et de la construction d'écoles primaires et de collèges de proximité, à la fois une véritable nécessité et une priorité nationale. Aujourd'hui, nous concrétisons notre engagement envers l'excellence éducative. En inaugurant ces 2 réalisations, nous investissons dans le potentiel illimité de chaque enfant de cette localité. Nous croyons à l'égalité des chances en offrant à chaque élève la possibilité de développer ses compétences. Ces infrastructures font partie du programme gouvernemental lancé en 2017 qui vise la construction, la réhabilitation et l'équipement des infrastructures dans le domaine de l'éducation. Au niveau de ISIA, en 2021, des élèves manifestants pour des congés anticipés ont eu des affrontements au lycée municipal de ISIA où un élève a perdu la vie. Boaké, en 2022, a été le théâtre des affrontements entre élèves à travers des bagarres rangées entre 2 écoles. Un élève a perdu la vie. Et pour nous, il y a de trop comme mort d'élèves chaque année. Il faut mener cette action pour pouvoir interpeller les uns et les autres. Le réseau d'action sur les armes légères en Afrique, section Côte d'Ivoire, Razalao, fait de la sensibilisation son cheval de bataille. Une marche blanche contre les violences en milieu scolaire est organisée dans les rues de Boaké. Les élèves premiers bénéficiaires prennent une part active à cette action. Nos parents dépendent sur nous et en retour, nous devons les aborder des bons résultats scolaires. Nous remarquons que c'est le contraire de ce que les parents veulent. Donc nous demandons à nos chers camarades d'arrêter cela et d'être concentrés à l'école. La violence au milieu scolaire est un grave danger pour nous les élèves. Ça agit sur nous. Donc c'est pour cela que nous avons voulu organiser cette marche blanche pour sensibiliser. Cette sensibilisation sur la violence dans les lycées et collèges est aussi soutenue par les autorités administratives et éducatives locales. Plusieurs communications sont faites sur les conséquences de ces fléaux qui gangrènent le système éducatif. Des comités de veille seront installés dans les lycées et collèges pour une lutte accrue contre les violences en milieu scolaire. L'orpaillage clandestin et son corollaire d'insécurité, de problèmes de santé publique, de développement de la prostitution, de destruction de l'environnement et de préjudices financiers n'intéresse plus Yé Moussa, natif de la région du Hambol, qui après 5 années d'exploitation illégale de l'or, a décidé de tourner le dos à la clandestinité au profit de l'égalité depuis 2017 avec l'obtention d'une autorisation d'ouvrir une mine artisanale et la création d'une coopérative. De la clandestinité, j'ai appris que cette activité, bien organisée, est rentable. Donc, avec la venue de l'organisation que le président de la République a mis en place et
l'organisation des coopératives et puis les demandes pour avoir des autorisations, pour avoir l'agrément pour exploiter. Donc quand on a appris ça, nous on s'est mis dans cette logique-là. L'avènement de la COPEDA, coopérative d'entraide de Dabakala, a considérablement contribué à la disparition de certains fléaux dans la région. Avant l'arrivée de COPEDA, vraiment il n'y avait pas la sécurité. Il y avait les braquages, les viols, les mariages forcés. Mais depuis la COPEDA installée dans notre zone, vraiment tout cela, on n'attend plus. La COPEDA, c'est aussi la création d'emplois en faveur des jeunes et de l'essor des villages impactés par l'exploitation minière. Dieu merci, je construis. Dans le travail là, je pousse mes enfants pour aller à l'école. Si le travail là marche, dans un mois là, on peut gagner 50 000, souvent 1 million. On dormait dans les cases, aujourd'hui on dort dans les maisons en tôle. Donc ça a changé beaucoup de choses. Or, quand c'est organisé, c'est très bon. Le gouvernement a pris des dispositions avec la mise en place d'un nouveau code minier pour éradiquer l'orpaillage illégal. Ce code met un accent sur la traçabilité de l'or sortant des mines artisanales, semi-industrielles et industrielles. Les orpailleurs légaux ont un engagement vis-à-vis de l'environnement. A contrario, des exploitants illégaux. Dans un document, il y a fermeture des excavations. Excavation, c'est les trous. Donc déjà, nous sommes tenus de fermer ces trous-là. Et en plus de cela, quand nous les fermons, nous devons régénérer la terre. Si on voit que le trou est trop grand, en accord avec les producteurs terriens et la chefferie, nous décidons de faire une pisciculture. Nous travaillons en collaboration avec les eaux forêts de la localité. Donc on reboise, on plante des tecs. On a fait ici 5 hectares. Cette année aussi, grâce à la GIZ, on a planté 6 hectares d'eucalyptus qu'on essaie d'entretenir. Avec son expérience, la coopérative d'entraide de Dabakala est devenue un cas d'école. Nous sommes ici pour recevoir une formation afin d'aller chez nous et faire ce que nous avons appris. Ici, on a été formé sur la production artisanale. Yé Moussa exhorte l'État à aller plus loin afin de combattre efficacement l'orpaillage illégal. Imaginez qu'on dit qu'il y a un site d'or à Satama, clandestin. La GES-Loi d'Abidjan, c'est vrai, ils vont faire des repérages, c'est vrai, mais dès qu'ils décollent depuis Abidjan, tout le monde est au courant que la GES-Loi arrive ici. Vous allez jamais avoir quelqu'un. C'est un travail qui a payé, mais il n'y a qu'à encore revoir la stratégie pour que localement, avec les CTL, pour voir si on peut trouver la formule pour avoir une GES-Loi locale. Une délégation de la Banque mondiale s'est rendue sur le site de la COPEDA. Objectif, voir les conditions de travail des orpailleurs et les œuvres sociales réalisées au profit des populations. Nous remercions la COPEDA pour ce bâtiment parce que on a entendu qu'ils ont fait dans d'autres villages. On attendait notre tour et aujourd'hui on a eu ce bâtiment-là qui nous sert vraiment. La Banque mondiale veut aussi accompagner cette coopérative dans son combat de la promotion de l'orpaillage légal. La Côte d'Ivoire poursuit un objectif de 300 000 poches de sang pour s'autosuffire en produits sanguins de qualité. Pour 2022, elle en a produit près de 215 000. Un chiffre encore insuffisant. Pour redynamiser et remobiliser les associations de donneurs de sang en Côte d'Ivoire, le Centre national de transfusion sanguine multiplie des stratégies. Il a initié une journée dite les samedis solidaires. Bouaké, en termes de prélèvement, se positionne comme le deuxième pourvoyeur de poches de sang de la Côte d'Ivoire. Il était important que nous venions à Bouaké dire merci. Merci à cette population qui a compris l'importance de ce geste. Nous allons continuer les efforts. Grâce donc à ces héros du silence, ces donneurs de sang, nous allons réussir ce pari. Une initiative bien perçue par les populations de la région de Gbeke. C'est un signe qui montre que les autorités reconnaissent ce que nous faisons comme don de sang pour sauver le maximum de vies. Depuis 2008, j'ai toujours eu envie de donner le sang pour sauver les gens qui en ont besoin. Donc si on ne vient pas donner, on ne sait pas comment on peut sauver nos parents. Je dis à tous mes parents de venir donner leur sang.
C'est très important. Rien ne peut remplacer le sang. On ne le souhaite pas. C'est le jour que tu auras problème de sang. Un parent aura problème de sang, c'est là qu'on connaît l'importance du donneur de sang. En 2022, la capitale de la région de Beké a produit près de 15 000 poches de sang. Aboasso, capitale du Sud Komoué, vibre au rythme de la 6e édition du festival Sud Komoué Agnentier. Ce festival est un rendez-vous annuel tourné vers la promotion du patrimoine culturel et du savoir-faire des peuples du Sud Komoué. Les rythmes et chants de l'orchestre Harmonie, composé des musiciens et percussionnistes des 8 royaumes qui composent le Sud Komoué, en est l'illustration. Cette année, on a fait la Kwese, la Bodan, le Kwandan et le Golo. Le festival est pour nous un moyen de promouvoir ces danses-là auprès de la jeunesse. Cette année, la communauté Bété et le peuple à l'honneur. Nous avons présenté les agrobis. Hier, on a présenté une autre danse, les Ekeliba. Voilà, c'était une très belle danse. Ce que ces danses se produisent généralement lors des réjouissances et pendant les funérailles. Entouré des têtes couronnées, des chefs traditionnels et des cadres de la région, Eugène Akaouele, président du comité de pilotage du festival, décline sa vision. Notre ambition à travers ce festival est de faire de la culture un facteur essentiel du développement de notre région. Aux côtés des organisateurs, des présidents d'institutions. Chaque année, ça se bonifie. Donc je crois que nous devons encourager cela. Si un peu partout, chacun le faisait comme ça, les cultures ivoiriennes seront mieux connues. Autre temps fort, la distinction des 112 enseignants-chercheurs et chercheurs du rang A de la région. Objectif, faire d'eux une source d'inspiration pour les plus jeunes. Démarré le 1er décembre, le festival Sud Komoué Agnentier a pris fin ce 10 décembre par un concert géant de l'artiste Roséline Layo.